it's like 50%. Or 60 maybe. $40 to 60%. There you go. Bonjour les gars, bonjour. My reading glasses. Je vais chercher mes lunettes. Hein. Un instant, je vais chercher mes lunettes. Oh, purée. Oh, stock. Anyone who wants breakfast, you can go and have breakfast. A dit, j'oublie toujours que j'ai besoin de lunettes pour voir. J'oublie toujours. Bonjour. Un instant, s'il vous plaît. Je fais ça rapidement. Thank you. Bonjour la famille, bonjour. Je vais vous faire écouter Guizot Mono à l'entame de ce live. Je vais vous faire écouter Guizot Mono. Guizot Mono qui est un combattant du sud, du Dja Lobo. Bonjour à tous. Je vais vous faire écouter le combattant Guizot Mono pour commencer ce live. Et puis on va discuter. Je me l'envoie moi-même. Vraiment, vous allez m'excuser, je sors comme ça de ma réserve. Je ne voulais pas parler. Je voulais juste communiquer à travers les posts. Je ne voulais pas parler parce que j'ai estimé pendant longtemps que l'heure n'était plus à la parole. Cependant, la situation politique du Cameroun m'oblige à sortir de ma réserve avant l'action. Parce que l'heure est à l'action. Mais l'action n'a pas d'impact s'il n'y a pas la parole, s'il n'y a pas la communication qui l'accompagne derrière. L'heure est à l'action, la famille. Et nous le voyons tous. Les Ivoiriens sont passés à l'action. À notre tour de passer à l'action. Donc je m'étais muré dans un silence visuel parce que je me suis dit, pour que les Camerounais me voient encore, il faudrait qu'ils me voient dans l'action. Et ils me verront dans l'action. Sauf que là, il y a péril en la demeure. Malon Jess, bonjour. Fantomas Tazan, Yann Andrew, merci. Bonjour à vous tous. Je vais vous faire écouter Guizot Mono pour commencer ce live. Et comme vous avez pu le constater, je ne suis pas chez moi.
Ok, je vais vous faire écouter Guizot Mono. Écoutons Guizot Mono. Mes chers compatriotes, bonjour. Nous nous levons toujours pour remplir nos missions, qui sont des missions d'éclairage. Les populations et la jeunesse du Nord, dans ces temps-ci, doivent comprendre les positions des hommes politiques et doivent analyser tous les gestes. Moi, je viens ici éclairer l'opinion publique. Et je viens ici dénoncer ceux qui font la désacralisation de la dépouille du feu Amadou Ahidjo. Oui, je dis que vous ne pouvez pas enlever dans nos cœurs le travail qu'a fait ce monsieur en utilisant des personnages pour aller désacraliser sa tombe. Nous ne sommes pas là pour juger. Pour ceux qui n'ont pas été à cette époque, nous parlons de son héritage. C'est sur son héritage que nous voyons la grandeur de cet homme. Donc, je le dis pourquoi? Je le dis parce qu'il faut expliquer aux Camerounais ce qui se passe. Il y a de cela quelques jours, M. Issa Tiroma a été interdit de sortir parce qu'il a voulu faire aussi ce qu'on appelle une récupération politique sur la dépouille du président Amadou Ahidjo. C'est comme ça que ça s'appelle. Il n'y a pas d'autre mot. Parce qu'il est vrai que s'il pensait à Amadou Ahidjo, il aurait pu aller là-bas chaque année, pendant tout le temps qu'il a été ministre dans le régime de Biya. Donc, le premier à avoir voulu faire une récupération politique sur le corps de Amadou Ahidjo, c'est d'abord Issa Tiroma. Et je vais vous expliquer pourquoi. Maintenant, pour désacraliser le gouvernement, notamment, ceux qui savent que c'est Ngongo qui est le financier du jeune Hiram qui est candidat à l'élection présidentielle, nous ne connaissons pas Hiram, mais nous savons que Hiram n'a rien à voir, n'a pas l'affection qu'il peut prétendre sur la dépouille du corps Ahidjo. Il ne faut pas mettre les populations du Nord dans des spectacles qui vont encore plus que affecter ce qu'ils ressentent en l'absence de ce monsieur sur les terres de Garoua. Une fois que j'ai dit ça, je vous explique donc ce que Ngongo a dit à Tiroma en politique. D'abord, qui est M. Tiroma? Il faut déjà comprendre. Et pourquoi on lui a dit ça? Tout ceci tourne autour de la famille présidentielle. Parce que figurez-vous, M. Issa Tiroma est le beau-père du neveu de Paul Biya. C'est-à-dire quoi? Le frère de Kati Meba, que vous voyez, qui est présente dans l'espace public et dans les réseaux sociaux, son frère à lui est le gendre de Issa Tiroma. Et il vit aux États-Unis avec la fille de Issa Tiroma. C'est ça qu'il faut d'abord partir sur ce principe-là. Pour nous qui connaissons le personnage, nous savons que c'est un sans-emploi qui vit des sales coups qu'il fait au Cameroun et souvent à l'étranger en utilisant le nom de Paul Biya. Moi-même, j'ai été victime de ce jeune homme que je connais depuis tout jeune. J'ai été victime, mais il n'a pas pu m'avoir. Il m'a manqué de respect et je l'ai laissé continuer sa route. Et je ne suis pas le seul. Beaucoup de Camerounais ont subi les frasques de M. Evra Meba. Nous savons aussi que Evra Meba est aujourd'hui résident aux États-Unis, un homme sans emploi. Il est parti 2 jours après l'enterrement de sa mère, récemment, de Momoka, et il est parti aux États-Unis. Donc, la question que nous sommes libres de nous poser, c'est que est-ce que
Issa Chiroma a utilisé Evra Mba comme cheval de Troie pour aller blanchir ses investissements aux États-Unis en tant que son gendre. Tout le monde pourra se poser la question, parce que si Evra Mba est propriétaire ou vit dans une maison aux États-Unis, il n'a pas les moyens de s'acheter, il n'a jamais travaillé, ce garçon. Donc, est-ce qu'il a été utilisé comme cheval de Troie pour Issa Chiroma? Ça, c'est Ngongo qui nous fait remarquer, vu qu'il a dit à Issa Chiroma descendre de l'avion, il n'y a pas eu de note et Issa Chiroma n'a pas résisté. Donc, il peut texter aller au Sénégal, mais on sait que du Sénégal, on va aux États-Unis. 30 millions, c'est rien. Est-ce que c'était le moyen pour lui d'utiliser donc la dépouille du feu président Amadou Ahidjo pour continuer et partir? 30 millions, c'est rien par rapport à ce qu'ils connaissent là-bas dans leur dossier. Donc maintenant, pour tuer la valeur que représente le président Amadou Ahidjo, on se charge, on missionne donc le jeune Hiram pour se présenter comme étant le premier candidat à avoir eu l'idée d'aller se prosterner devant la tombe du président Ahidjo. Et je trouve ça dégueulasse. Vous ne pouvez pas aujourd'hui utiliser le corps du président Amadou Ahidjo pour vos échecs et croire que le peuple va suivre vos conneries. Le seul qui a donné une réponse sage à la situation, ça reste quand même le président Bello, qui a dit que dans son programme, en concertation avec la famille, en 6 mois, la dépouille du président Ahidjo va rentrer au Cameroun. Ça... Bon, là je l'arrête parce que ça faisait déjà partie du programme de Maurice Kamto. Le retour de la dépouille du président Amadou Ahidjo depuis 2018. Le président Kamto le dit et le répète, le martèle dans toutes ses sorties. La partie que je voulais vous faire écouter est celle où il affirme, parce qu'il connaît personnellement Evra Mba depuis qu'il est petit. Il le connaît personnellement. Et il affirme qu'il vit aux États-Unis sans emploi avec la fille de Issa Chiroma. Ça, c'est ce que je voulais vous faire écouter. Parce que hier, quand j'ai posté ça, les gens sont venus me dire que où est la photo de cette fille? Où est la photo de cette fille? Donc, s'il n'y a pas la photo, l'information est fausse. Allez aussi demander à Guizo Mono, qui est du Dja et Lobo, et qui connaît personnellement Evra, d'où il sort cette information. Je vais revenir à l'importance de cette information tout à l'heure. Famille, si je suis sortie, si je sors aujourd'hui, parce que depuis là, j'avais même dit que si le président Kamto dit va, je vais. Mais si je sors, les gars, si je sors, c'est parce que je suis en train de me rendre compte que les gens là sont en train de vouloir schématiser le président. Ils sont en train de vouloir schématiser le président. J'ai été étonné, très étonné, que à peine le Conseil constitutionnel avait pris sa décision mardi à 15h30, que à 15h35, les gens appelaient déjà Kamto à donner sa motion pour quelqu'un d'autre. Je dis bien, le Conseil constitutionnel avait pris sa décision inique, injuste, sauvage, contre tous les principes juridiques à 15h30 de mardi. À 15h35, les gens demandaient déjà à Kamto de s'allier à quelqu'un. Je me suis demandé que, mais ces gens-ci, qu'est-ce que vous voulez de cet homme? Il n'y a même pas 15 minutes dans la salle. L'avocat de Moulinex a pointé l'arme sur le président élu. Le président était en train de vouloir alerter le monde entier. On l'a intimidé dans la salle jusqu'à sortir l'arme. Jusqu'à pointer l'arme sur lui dans la salle. Le président veut se lever pour dire que quelqu'un est en train de me pointer l'arme. Clément Tangana le muselle. Il avait ses émotions qui étaient encore à chaud.
Pendant que le président n'a même pas encore, il n'est même pas encore sorti de la salle du Conseil constitutionnel. Seigneur. Les gens commencent à écrire dans Facebook que Kamto doit donner son quitus à tel candidat, Kamto doit choisir, il doit choisir avec qui il va coaliser. Nous tous, on était choqués. À ce moment-là, nous tous, on était, je ne peux pas vous mentir, nous tous, on était à terre. Même si on savait que Clément Tangana allait dire ça. Nous, on savait déjà que Clément Tangana allait dire ça, mais ça n'a pas empêché qu'on soit à terre. Parce qu'on a vu la violence du vol, de l'injustice. On a vu la violence. Mais c'est plus tard, avec un peu de recul, quand on commence déjà à s'asseoir et qu'on revoit tout le scénario, quand on revoit tout le scénario, c'est là où des éléments commencent à venir un à un. Parce qu'à chaud dans l'émotion, on ne peut pas réfléchir. On ne peut pas faire une analyse froide dans l'émotion. Mais, quand on prend du recul, nous ne sommes même pas à une semaine du Conseil constitutionnel, du rejet. On n'est même pas encore à une semaine, nous sommes à 5 jours du rejet du Conseil constitutionnel et les évidences sont déjà en train de s'amasser. Les preuves sont déjà en train de s'empiler les unes sur les autres. La première remarque que j'ai faite, bien sûr, dans le post où j'ai dit que c'était des charognards, la première remarque que j'ai faite après quelques jours, 48 heures ou 72 heures de digestion de cette injustice, est que les opposants là, les 12 apôtres, comme je les ai appelés pour la première fois dans ce poste, les fameux 12 apôtres du roi, savamment choisis par le roi, n'ont pas fait bloc avec le président Kamto ce jour-là dans la salle. Il savait depuis le conseil de l'ECAM que son dossier avait été rejeté. Entre le conseil de l'ECAM et le conseil constitutionnel, il y a eu une semaine. Il y a eu une semaine. Pourquoi depuis le rejet de l'ECAM, aucun d'entre eux, ils ne se sont pas concertés pour venir en masse, tous les 12 là, soutenir Kamto et dire que jamais, si vous éliminez Kamto, nous tous, on ne part pas à l'élection. S'ils aimaient pourtant Kamto, comme ils sont en train de le dire là maintenant, parce que chacun maintenant dit que oh, Kamto doit choisir, Kamto doit choisir. Mais pourquoi depuis le conseil de l'ECAM, où on avait rejeté la candidature de Kamto, avec toutes les preuves qui étaient déjà disponibles? Parce que ce n'est pas comme s'il n'y avait pas de preuves. Avec toutes les preuves qui étaient déjà disponibles. Avec la falsification du site du MINAC que tout le monde a vu. On a filmé, on a montré, il y a les archives. Eux tous, ils savaient ce qui se passait. Pourquoi ces 12-là, sachant que l'injustice avait déjà commencé depuis l'ECAM, ne sont pas donc venus en bloc, faire bloc derrière Kamto s'il l'aimait tellement et dit que non, ce que nous avons vu là n'est pas juste. On ne veut pas, on refuse. Si vous éliminez cet homme avec tout ce que nous avons vu, nous-mêmes on ne part pas à l'élection. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Combien d'entre eux étaient dans la salle ce jour-là au Conseil constitutionnel pour le soutenir? J'ai peut-être aperçu Madame Ndame, je pense, j'ai aperçu Madame Ndame. Bon, aucun d'entre eux n'a rien dit avant le Conseil constitutionnel. Aucun. Bon. Après le Conseil constitutionnel, Issa Chiroma est le premier à s'exprimer et avec verve. Issa Chiroma a parlé fort et il a dit qu'il était prêt à collaborer avec Kamto. Et nous on applaudit, moi-même j'ai applaudi cette décision parce qu'il était pour un opposant, il était le premier à parler fort et à tendre la main à Kamto. Il a parlé très fort. Le fait que Issa Chiroma a parlé a maintenant commencé à faire que les gens commencent à faire des dénonciations un peu timides. Mais, celui qui est le plus grand
challenge, enfin, en termes d'électorat, celui qui a le plus d'électorat parmi tous les 12 là, parce que ça c'est vrai, hein, parmi tous les 12 là, tout le groupe de Fumban là représente 3%. Tout le groupe de Fumban c'est 3% de l'électorat. Donc celui qui a le plus grand électorat c'est Bello Bouba. Bello Bouba ne s'est jamais indigné de l'injustice faite à Maurice Kamto. Bello Bouba n'a pas parlé. Le communiqué qui est sorti 48 heures plus tard de la part de l'UNDP n'était même pas signé par Bello Bouba. Le communiqué qui a été produit, par Bello Bouba n'était même pas signé par l'UNDP. Bello Bouba ne l'a pas signé. Il est dans la toile. Allez le chercher. Nous comprenons donc aujourd'hui pourquoi Bello Bouba n'a pas signé ce communiqué. C'est parce qu'en réalité, son secrétaire à la communication nous dit que le conseil constitutionnel avait raison. Que c'est le dossier de Kamto qui était mal ficelé. Donc le président Kamto, candidat en 2018, ne connaît pas comment on monte un dossier. Le secrétaire à la communication de Bello Bouba nous dit qu'il donne raison au conseil constitutionnel parce que le dossier de Kamto était mal ficelé. Que si ce dossier était bien ficelé, il serait passé. Donc, le secrétaire à la communication de Bello Bouba, n'a pas vu toute la saga avec Yebga. Il n'est pas au courant de ce que Yebga est sorti à minuit, le jour du dernier jour du dépôt des dossiers de candidature. Il n'a pas vu ce qui s'est passé avec le site du Minat. Il n'a pas entendu les audios avec mes voix où Yebga affirmait lui-même que c'est lui qui a nettoyé le site du Minat. Yebga étant ingénieur informatique. Il n'a pas vu tous les passages, je me vois partout dans tous les médias, qui se désolidarisaient de la forfaiture faite par Yebga et Atangandji. Le secrétaire à la communication de Bello Bouba nous dit qu'il n'était pas au courant de tout ça et que le Conseil constitutionnel a raison contre Kamto. Donc, si aujourd'hui, l'équipe de Bello Bouba, qui ne peut pas dire quelque chose de contraire à ce que Bello Bouba pense, nous sommes en campagne électorale déjà, hein. Nous sommes, dès que les candidatures sont validées, la campagne électorale commence. Nous sommes déjà en campagne électorale. Donc l'équipe de campagne de Bello Bouba vient nous dire que le Conseil constitutionnel avait raison face à Kamto. Si donc l'équipe de Bello Bouba pense que Kamto a été rejeté de façon légale, légitime et régulière, pourquoi veulent-ils donc l'association avec Kamto? De qui se moque-t-on? Donc Kamto a été tellement bête qu'il ne pouvait pas monter un dossier. Il a été éliminé. Et maintenant, ils veulent maintenant faire croire aux Camerounais que c'est eux qui sont la roue de secours de Kamto. Parce que c'est leur façon de... Ça, c'est la communication politique. Le dit veut dire que Kamto a été rejeté à la régulière, il n'a plus aucun rôle à jouer dans les élections et que si eux, ils le prennent, c'est par pitié. Écoutons ce que ce monsieur dit à Angie Forbin. Parce que vraiment, j'ai été choqué. J'ai été très choqué. Que l'international crie à l'injustice. Le Parlement sénégalais crie à l'injustice. Les Ivoiriens crient à l'injustice. Tout le monde crie à l'injustice. Et les gens qui aujourd'hui nous disent que Kamto doit faire leur roi. Parce qu'ils disent que c'est eux-mêmes qui ont sorti cette expression de faiseur de roi. Les gens qui disent que Kamto doit faire leur roi.
nous disent qu'il n'y a pas eu injustice. Donc, Kamto pleure pour rien. Donc, nous pleurons pour rien. Donc, les Ivoiriens, les Sénégalais, le monde entier pleure pour rien. Il n'y a pas eu injustice. Et que c'est eux qui veulent repêcher Kamto. Donc, ils vont faire un acte de magnanimité envers Kamto, en le repêchant dans leur ticket. Écoutons donc ce que ce... Maintenant. Il dit. Écoutons bien. Maintenant, pour ce qui est du professeur Maurice Kamto, je ne sais pas exactement où s'est trouvé le problème pour que son dossier fût rejeté. Mais si, je suppose comme ça, hein, si le dossier avait été monté avec la même minutie que nous, peut-être la même minutie. Si le dossier avait été monté avec la même minutie, donc eux, ils ont été minutieux et Kamto n'a pas été minutieux. Que nous, peut-être que le dossier serait passé. Et puis bon, il y a d'autres précédents aussi qui ont fait en sorte que, bon, il y a eu... Rappelle à monsieur Maïdadi, parce que c'est son nom, qu'en aucun cas, la constitution du dossier de Kamto n'a été contestée. D'ailleurs, ça a été rappelé par les avocats ce jour-là, que sur la forme, ni le conseil électoral de l'ECAM, ni le conseil constitutionnel n'avaient trouvé un défaut au dossier. La seule raison pour laquelle ils ont renvoyé le dossier de Kamto pour le conseil électoral, c'était pluralité de candidatures. Monsieur Maïdadi, vous qui voulez diriger le Cameroun, parce que vous êtes dans l'équipe d'un candidat qui dit qu'il veut diriger le Cameroun. Vous qui voulez diriger le Cameroun, quelle est la relation entre la pluralité d'investiture et la constitution d'un dossier? Vraiment, je suis Bayamsela, mais moi je n'ai pas fait de longues études. Mais je sais que la pluralité de candidatures veut dire plusieurs candidatures. Ça n'a rien à voir avec dossier incomplet ou dossier mal ficelé ou dossier mal fait. Monsieur Maïdadi vient nous dire aujourd'hui que Kamto a été rejeté parce que son dossier n'était pas bien fait. On a trouvé une faille. Et ce sont eux qui veulent que Kamto aille faire leur roi. Mais tout le monde, vraiment tous les démocrates de ce pays voulaient absolument que le professeur Kamto... Non, vous n'avez jamais voulu. Bonjour, Général Valsero. Vous n'avez jamais voulu. Parce que si vous aviez voulu que le président Kamto passe, vous auriez, dès le jour où Elekama a rejeté son dossier pour pluralité de candidature, sachant que la pluralité de candidature vient d'un candidat fabriqué, vous seriez allé en bloc rejeter cette forfaiture pour dire que non, vous voulez l'opposant le plus à même de combattre comme le Pia avec vous. Vous seriez allé là-bas en bloc. Au contraire, dans la salle du Conseil constitutionnel, d'après Sambaka, il y avait des soi-disant opposants qui ont jubilé, qui étaient contents de la décision du Conseil constitutionnel. Donc voilà un des deux qu'on demande au président Kamto de soutenir, de faire le roi. On demande à Kamto de faire d'un nordiste le roi, c'est-à-dire soit Issa Chiroma, soit Bello Bouba. Mais vous voyez que Bello Bouba est complètement d'accord avec la décision du Conseil constitutionnel concernant Maurice Kamto. Question. Si Bello Bouba et son équipe donnent raison au Conseil constitutionnel face à Kamto, est-ce que Bello Bouba et son équipe vont donner tort au Conseil constitutionnel lorsqu'il va déclarer Paul Biya vainqueur face à eux? Est-ce que Bello Bouba et son équipe vont donner tort et protester et lutter pour leur victoire quand ils commencent déjà à donner raison à Clément Tangana aujourd'hui? Est-ce que Bello Bouba a l'étoffe de quelqu'un qui va descendre dans la rue pour défendre son élection? Parce que
En réalité, quand on dit que Kamto est faiseur de roi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on reconnaît que Kamto a l'électorat nécessaire pour faire traverser la ligne dans les urnes à un candidat. Ça veut aussi dire qu'on reconnaît que Kamto lui-même a déjà traversé cette ligne en 2018 dans les urnes. Parce que tous ceux qui disent que Kamto est faiseur de roi, en réalité, c'est les mêmes gens qui disaient que Kamto réclame la victoire, pourquoi Paul Biya a gagné. Mais aujourd'hui, ils disent que Kamto est faiseur de roi. On ne peut pas faire de roi si on ne peut pas être roi soi-même. On ne peut pas être faiseur de roi si on ne peut pas être roi soi-même. Il faut avoir l'étoffe d'un roi pour fabriquer un roi. Donc, Kamto, tout le monde aujourd'hui reconnaît que c'est celui qui détient la clé de voûte de cette élection, en donnant le mot d'ordre pour un autre opposant. Donc, si aujourd'hui, ces gens qui appellent Kamto à donner son quitus à quelqu'un d'autre, sont eux-mêmes en train de dire que non, Clément Tangana avait raison. Donc, Kamto va leur donner le quitus. Ils vont gagner dans les urnes. Parce que nous, on connaît déjà le processus. On a été dedans en 2018 et en 2025. On est passé par le Conseil constitutionnel. On sait déjà que Clément Tangana ne déclarera personne d'autre que Biya vainqueur. Donc, tous ceux qui demandent le quitus de Kamto, en réalité, c'est ceux-là qui savent que Kamto va leur donner la légitimité du peuple et qu'il faudra se battre. Qu'il faudra aller dans la rue se battre pour reconquérir cette légitimité face au RDPC qui va tricher une fois de plus. Donc, Bello Bouba, qui est candidat, qui veut prendre la magistrature suprême, avec l'aide de Kamto bien sûr, devrait savoir qu'il faudra se battre devant, face à Clément Tangana, face au RDPC, face à la machine. Mais si ce Bello Bouba commence déjà à dire que, avant même que le match ait commencé, que Clément Tangana a raison, vous pensez que c'est là-bas devant qui va aller dire que Clément Tangana a tort? Si aujourd'hui, on n'a même pas encore entamé la bagarre, Bello Bouba, à travers son chargé de la communication, nous dit que Clément Tangana avait raison et c'est Kamto qui a mal fait son dossier. Vous pensez que quand Clément Tangana va dire là-bas que irrecevable Paul Biya vainqueur, le même Bello Bouba que Kamto aura demandé de soutenir, va dire aux Camerounais que nous avons été floués, allons lutter? Non. Non. Il va fermer sa bouche et dire que Clément Tangana a raison, comme nous avons perdu, attendons la prochaine échéance. C'est tout ce qu'il va dire, parce qu'il le dit maintenant. Le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Si Bello Bouba, à travers son chargé de communication, dans une période de campagne électorale, qui est en train de faire la cour à Maurice Kamto, soi-disant, sort déjà pour nous dire que Kamto avait tort face à Clément Tangana, vous pensez que c'est là où il faudra bagarrer? Parce que rassurez-vous, le gouvernement du RDPC va combattre tout ce qui est allié à Kamto. Le gouvernement du RDPC va vouloir écraser tout ce qui est associé à Kamto. Je dis que même si Kamto donne sa motion à un cafard, ils vont acheter l'insecticide pour combattre ce cafard-là. Donc tous ceux qui veulent la motion de Kamto doivent être prêts à descendre dans la rue c'est-à-dire que pour lutter pour cette motion. Parce qu'en réalité, Kamto ne donne pas son mot d'ordre de sa bouche pour lui-même. Quand on dit que Kamto est faiseur de roi, c'est parce qu'il a un électorat. C'est nous, les petites mains qui travaillons, qui sommes la force de Kamto. Ce sont ces électeurs, ces gens qui faisaient les inscriptions sur les listes électorales, les Guy Laurent Kwam, les Éloi Honoré Bessala, les machins, qui sont sur le terrain, qui font un travail de fourmi sur le terrain. Ce sont eux qui sont la force de Kamto. Parce que eux vont convaincre chaque Camerounais dans sa maison. Parce que eux vont sortir. Vous vous rappelez qu'Atangandji avait parlé de harcèlement quand on demandait aux gens de s'inscrire sur les listes électorales. Atangandji avait dit que le MS fait du harcèlement. Il avait dit
Donc vous comprenez que c'est les gars qui sont sur le terrain. C'est eux qui font le travail de fourmi là, de porte à porte depuis 7 ans. Ce sont ces gars qui sont en prison, qui font la force de Kamto. Kamto Intuti Personné, c'est un grand leader, c'est un intellectuel. Mais en tant que politicien, sa force vient de sa base. Donc, que ces gens-là qui demandent à Kamto de faire un roi, sachent que Kamto écoute aussi sa base. Autant Bello Bouba a été forcé, soi-disant, de quitter le gouvernement parce que sa base lui a demandé. Écoutez bien, Tiroma a dit que c'est sa base qui lui a demandé de quitter le gouvernement, qui ne veulent plus du RDPC. Donc, Tiroma, Bello Bouba se plient au désirata de leur base. Et ils sont sages, hein? Leur base leur demande de quitter le gouvernement et eux ils quittent. Mais ils veulent donc aujourd'hui que Kamto aille soutenir quelqu'un contre sa base. Parce que Kamto écoutera sa base. Parce que tout ce que Kamto va signer, il signe avec l'engagement de sa base. Kamto engage sa base, il engage ses électeurs, il engage ses militants, ses sympathisants, ces gens qui ont sacrifié depuis 7 ans pour faire de lui un homme politique de poigne. Le respect qu'on a pour Kamto, à travers le monde, pas seulement au Cameroun, à travers le monde, c'est parce que lorsqu'ils sont à Paris, il y a 78 000 Camerounais qui sortent. C'est parce que lorsqu'il annonce son arrivée à Douala, il y a 10 000 Camerounais qui sortent, qui sont fouettés par la police, arrosés de gaz lacrymogène, mais ils continuent de sortir. C'est parce qu'il y a des Camerounais qui se sont pris des coups ici, en diaspora, pour lui. C'est parce qu'il y en a qui ont des peines d'emprisonnement, qui ont perdu leur emploi, perdu leur femme, perdu leur vie pour lui. C'est parce qu'il y a cette fidélité-là, ce capital fidélité et amour pour lui. C'est ça qui fait que Kamto est respecté à travers le monde. Donc Kamto ne va pas les sacrifier, les sacrifices de tout ce monde-là, pour les beaux yeux de Issa Tiroma et Bakary, Bakary et Bello Bouba, sans qu'ils ne fassent des preuves sur le terrain. En réalité, Issa Tiroma et Bello Bouba doivent draguer la base de Kamto. Ce n'est pas Kamto qui doivent draguer. Ils doivent nous draguer. C'est ça la triste réalité, mes chers candidats à l'élection. Ce n'est pas Kamto que vous devez draguer. C'est les électeurs de Kamto que vous devez draguer. Vous devez nous faire la cour. Nous sommes la belle fille brune aux yeux bleus au milieu de la cour. Nous sommes l'étoile de Noudi au milieu de la cour. Nous sommes la fille la plus convoitée dans la politique camerounaise aujourd'hui. Alors vous devez venir nous draguer, vous devez nous montrer vos arguments. Quels sont vos arguments? Pourquoi est-ce que nous allons vous choisir comme mari? Qu'est-ce que vous nous proposez? Est-ce que vous nous proposez la sécurité? Est-ce que vous nous proposez la continuité? Qu'est-ce que vous nous proposez? Si vous trouvez une fille qui a fait 15 ans d'études pour être docteur en je ne sais quoi, vous pensez que vous allez venir vous mettre devant elle parce que vous êtes un beau garçon et qu'elle va vous choisir? Non. Elle va vous dire, vous êtes beau, mais ma famille a sacrifié beaucoup d'argent pour que je sois docteur. Qu'est-ce que vous me proposez? C'est ça la réalité, les gars. On ne peut pas se vendre moins cher. Nous ne sommes pas désespérés. On n'est pas désespérés. On ne va pas sauter sur le premier venu. Nous n'allons jamais sauter sur le premier venu. Ils doivent nous convaincre avec des arguments de poids. Ils doivent nous montrer qu'ils sont prêts à lutter notre lutte. Ils doivent nous montrer qu'ils luttent même d'ailleurs notre lutte. Ils doivent nous montrer qu'ils portent nos souffrances sur leur dos. Ils doivent nous montrer qu'ils sont prêts à affronter ce régime mano à mano, main à main, comme nous l'avons fait à plusieurs reprises, matraqués par la police, tabassés, emprisonnés. Ils doivent nous montrer qu'ils sont prêts à ça. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà des gens qui ont passé leur temps à dire que c'était Kamto le problème dans la politique camerounaise. Maintenant, on écarte Kamto, mais ils veulent encore aller chercher Kamto. Mais pour chercher Kamto, il faudra que vous nous convainquiez, parce que c'est nous qui faisons la force de Kamto. C'est nous là qui portons Kamto sur nos épaules, comme on porte un sac. C'est nous.
Maintenant, concernant M. Issa Chiroma, parce que le groupe de Fumban, moi je n'en parle pas, hein, vous allez m'excuser du peu, mais un groupe où il y a Bezigui, un groupe où il y a Serge Espoir Matomba, qui sont des soutiens ouverts du régime, vous allez m'excuser du peu, je ne les considère pas. D'ailleurs, quel poids politique ont-ils pour que nous leur accordions de l'importance? J'ai dit, tout le groupe de Fumban réuni, c'est 3% de l'électorat. Maintenant, parlant de Issa Chiroma Bakari, Issa Chiroma Bakari est celui qui nous a montré le plus de verve depuis qu'il est parti du gouvernement. D'ailleurs, je suis porté à croire que la sortie du gouvernement de Bello Bouba a été organisée pour brouiller celle de Issa Chiroma. Parce que Issa Chiroma est le premier à sortir du gouvernement. Nous-mêmes, on était un peu sceptiques, on disait, oh, il faut qu'il démissionne, il faut qu'il démissionne. Il a démissionné, il nous a montré sa démission. Issa Chiroma est un tout petit peu sincère dans sa démarche, sauf qu'il faudra qu'il aille un peu plus loin pour convaincre les Camerounais de sa sincérité. Surtout lorsqu'on connaît le background du monsieur. Lorsqu'on connaît le background du monsieur, je suis désolée, son background fait que il faudra qu'il en fasse un peu plus pour convaincre les Camerounais de sa sincérité. Parce que c'est un monsieur qui, pince sans rire, a dit que les mamans qui avaient été tuées au nord, c'était au Mali. C'est un monsieur qui nous a dit que le bébé de Vanessa Tchatchou était enterré. Ça, c'est des faits que, malgré tout, on veut oublier, mais c'est là. Donc, ça nous montre qu'il peut mentir sans cligner des yeux. Issa Chiroma peut regarder la caméra, mentir sans cligner des yeux. À partir du moment où on a dans notre tête que Issa Chiroma c'est un candidat qui a déjà menti et qui peut mentir, pincer sans rire, sans cligner des yeux, il y a lieu de se dire qu'il peut aussi nous mentir. Maintenant, pour que nous oublions qu'il peut nous mentir, il faut qu'il nous prouve qu'il ne ment pas. Il faut qu'il nous prouve qu'il est prêt à lutter pour le peuple et qu'il va lutter pour le peuple. Parce que nous dire que, oui, c'est vrai, il est le seul parmi les démissionnaires qui a subi le plus de foudre du gouvernement. On a monté ses lieutenants contre lui. Ils ont contesté sa candidature. On l'a sorti de l'avion. Oui, il y a eu tout ça. Mais concrètement, qu'est-ce que Issa Chiroma fait pour montrer au peuple camerounais que maintenant, il est dans la lutte? Concrètement, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des déclarations. Oui, je vais former un gouvernement de transition. Oui, je vais former un conseil de transition. Tout ça, c'est des déclarations. Nous, on veut des actions sur le terrain. Parce que c'est sur le terrain que la légitimité se gagne. On veut des actions sur le terrain. On veut des actions concrètes sur le terrain. Tout le monde peut faire des déclarations. Moi-même, je peux m'asseoir ici, je dis que vraiment, à partir de demain, je ne combats plus Chantal Biya. C'est une déclaration. Mais est-ce que Chantal Biya va me croire? Moi qui l'ai déchiqueté dans tous les sens du terme. Est-ce que Chantal Biya va me croire si je m'assois ici, je dis que vraiment, j'arrête d'attaquer Chantal Biya, je reconnais que c'est la machin. Elle va me croire? Il faudra que je descende sur le terrain, un peu comme les Zogo ont fait et tout ça. Même les Zogo l'ont fait, mais ils n'ont jamais eu la confiance du RDPC. Je prends l'exemple du commissaire Zogo, qui est même allé jusqu'à appeler ses oncles de Bebda à couper le pont, qui est venu lutter contre la basse à Genève, qui a tout fait. Mais jusque-là, il n'a pas la confiance du RDPC. Il n'a pas la confiance du RDPC. Parce qu'il a combattu Paul Biya, parce qu'il a attaqué Paul Biya au Meurice. Tout ce qu'il va faire, les écans vont toujours lui rappeler que c'est toi qui étais allé attaquer le chef d'État. Zogo s'est même déjà couché par terre. Il a fait le tribalisme. Il a appelé les Bamileke, les Mechum, il a tout fait. Jusque-là, il n'a pas la confiance du RDPC. Parallélisme des formes, Chiroma nous a menti, a joué le jeu du gouvernement. Il marchait avec un bobo rempli de mensonges. Qu'est-ce que Chiroma va dire aujourd'hui qui va nous convaincre? Nous voulons des actions, hein? Nous voulons des actions. Le reste
de bavardage, on n'est plus dedans. C'est le terrain. En ce qui concerne Issa Bello Bouba, il est allé rencontrer Eyebe Aïssi. Eyebe Aïssi est venu à sa rencontre. Ils sont 12, hein. Je ne dis pas que les autres qui étaient à Fumbala sont crédibles, mais ils sont 12. Lequel parmi les 12 choisis par le RDPC pour jouer dans la cour électorale avec lui? Lequel de ces 12 a été visité par le RDPC jusqu'à présent? De la même façon que Yebga est le seul candidat soi-disant qui a reçu une lettre du MINAT pour soutenir sa candidature. Lequel parmi les 12 a été reçu par le RDPC? Yebga, et on voit le résultat, hein? Yebga est le seul qui a eu une lettre du MINAT pour soutenir sa candidature. De tous les 82 candidats qu'il y a eu à cette élection depuis le début, Yebga est le seul qui a eu une lettre du MINAT pour soutenir sa candidature. Aujourd'hui, Bello Bouba est le seul qu'un ministre de Paul Biya vient voir parmi les 12 qui ont été retenus par Paul Biya lui-même, Ngongo. On lui a posé la question sur sa rencontre avec Eyebe Aïssi. Il a balayé d'un revers de la main. Il nous dit qu'il est candidat à l'élection et qu'à ce titre, tout le monde, il peut recevoir tout le monde. Quel est l'autre candidat à l'élection qui a reçu un ministre du RDPC? Pourquoi est-ce que tu veux nous convaincre que tu es là pour renverser le RDPC, mais tu es le seul qui visite, que le RDPC visite? Parce qu'on connaît ce que le RDPC fait à ceux qui veulent le renverser. On sait que le RDPC ne fait pas de copinage avec ceux qui veulent le renverser. On sait que le RDPC ne fait pas de rencontre amicale avec ceux qui veulent le renverser. Pourquoi toi aujourd'hui, tu nous dis que tu veux t'allier à Kamto, mais le RDPC vient te rencontrer? Et tu ne nous dis pas quelle a été la teneur de vos échanges. Parce que maintenant, ces cartes au sol, on veut lire la carte au sol. Vous n'allez plus nous embarquer dans les pètes-pètes. Comme Kamto veut à tout prix être dans un gouvernement, il faut qu'il aille joindre. Il a dit qu'il n'est pas écrit sur son front président. Ce monsieur a déjà trop subi. Maintenant, il va lire la carte au sol. S'il doit soutenir quelqu'un, il va lire la carte au sol avant de soutenir. Et si nous-mêmes on veut soutenir la personne que Kamto soutient, nous-mêmes on va lire la carte au sol. Nous-mêmes on va lire la carte au sol avant d'apporter notre quitus. Bello Bouba ne nous a pas dit pourquoi de 12 apôtres choisis par Ngongo, il est le seul qu'un ministre du RDPC est venu rencontrer. Et ils ont discuté. Puisque un candidat à l'élection peut rencontrer tout le monde, eh bien, Katanga dit aille rendre visite à tous les candidats, visite amicale. Que vraiment, je ne sais pas qui Ngongo aille rendre visite à tous les candidats, visite amicale. Pendant que certains sont en prison, et hier encore on a annoncé que le nombre de Camerounais jetés en prison a atteint 62, simplement qu'ils voulaient voir ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel, et que personne n'a dénoncé jusqu'à présent. Parce que tous ces candidats-là ne dénoncent pas les dérives totalitaires du gouvernement de Yaoundé qui arrête les Camerounais pour rien. Je n'ai pas vu quelqu'un se lever et dire que 62 Camerounais ont été arrêtés simplement pour avoir essayé de soutenir un candidat à l'élection présidentielle. Nous nous insurgeons contre cette dérive autoritaire. Non. Mais vous voulez que ces gens-là qui sacrifient des jours de liberté, qui sacrifient de leur argent, de leur sang, de leur sueur, de leur temps, viennent vous soutenir? Non. Il va falloir que vous mouillez le maillot. Il va falloir que vous mouillez le maillot. Vous ne mouillez pas le maillot, vous allez faire votre chose avec Paul Biya. Mais nous disons, pour le moment, jusqu'à ce que les choses changent, et les conditions que nous posons sont que le Conseil constitutionnel doit être dissolu.
On ne veut plus d'un conseil constitutionnel à 100% RDPC. Il doit être dissolu parce que c'est l'instance suprême qui déclare les résultats. Tant que les règles du jeu ne changent pas, pour nous, il n'y a pas élection. Et je profite ici pour vous annoncer à travers le communiqué que nous, de la base UK, avons produit. Il n'y aura pas élection au UK en octobre. Il n'y en aura pas. Nous n'allons pas participer à cette mascarade électorale. Et nous allons empêcher que cette mascarade électorale se produise partout en diaspora. Nous disons que tant que le gouvernement du Cameroun, le Conseil constitutionnel, ne rendent pas les règles du jeu équitables pour tout le monde, alors nous savons qu'une élection au Cameroun n'aboutira qu'à un seul résultat qui est la plébiscitation de la momie Paul Biya qui a déjà 93 ans. Nous disons non. Nous disons non. Et nous annonçons dès maintenant qu'il n'y aura pas élection au UK. Nous appelons les Camerounais à rester vigilants, à rester attentifs. Nous appelons le président Kamto et l'APC à écouter la base, à évaluer les forces en présence, à ne pas engager nos sacrifices pour des gens qui iront les poser à l'hôtel de Paul Biya. Nous avons confiance en notre leadership, mais nous leur demandons de ne pas prendre les sacrifices des Camerounais pendant 7 ans et aller les déposer à l'hôtel de quelqu'un qui va le sacrifier au pied de Paul Biya et de Ngongo. Et nous disons, sachant que l'élection est truquée à l'avance, sachant que les dés sont pipés, sachant que Clément Tangana ne peut dire qu'un seul mot qui est irrecevable, il n'y aura pas d'élection à notre entendement tant que les choses ne sont pas changées. Le président Kamto n'est plus dans la course. Maintenant, il s'agit du peuple. Qu'est-ce que le peuple veut? Est-ce que le peuple veut d'une autre mascarade électorale? Est-ce que le peuple veut d'une autre tricherie électorale? Est-ce que le peuple veut qu'au soir du 11 novembre, qu'on soulève la main d'un vieillard qui ne sait même pas là où il est, qu'on dise que c'est lui le président de la République? À M. Bello Bouba et son équipe qui disent que le Conseil constitutionnel avait raison. Nous leur renvoyons la question. Si tant est-il que le Conseil constitutionnel avait raison, pourquoi militariser les villes? Pourquoi mettre les chars de guerre dans les villes pour intimider les peuples? Pourquoi arrêter les Camerounais? Vous qui soutenez aujourd'hui que Clément Tangana avait raison et que Kamto a mal ficelé son dossier, pourquoi militariser les villes? Pourquoi faire une campagne pour demander aux Camerounais de ne pas sortir dans les rues? D'ailleurs, j'en profite ici pour féliciter le peuple ivoirien et toute l'opposition ivoirienne, qui est une opposition citoyenne, républicaine, qui a compris les enjeux, qu'il fallait s'unir pour combattre Ouattara, et le peuple les a suivis. Nous implorons donc les dirigeants des 12 partis qui disent qu'ils combattent Paul Biya de se mettre dans la rue avec le peuple. Ils ne peuvent pas être des opposants de salon et nous dire qu'ils vont commettre, ils vont renverser Paul Biya. Paul Biya ne se renverse pas dans le salon. Vous ne pouvez pas vous asseoir dans vos salons feutrés et dire au peuple que vous allez chasser Paul Biya à partir du salon feutré. Unissez-vous et mettez-vous dans la rue comme les opposants ivoiriens l'ont fait. Unissez-vous et mettez-vous dans la rue. Le peuple va vous suivre. Unissez les 12 là qui vont à l'élection. Vous avez dit que Kamto est X, Y et Z. On a pris acte. Unissez-vous donc tous les 12 et mettez-vous dans la rue. Unissez-vous et mettez-vous dans la rue. Lorsque vous l'aurez fait, vous aurez montré au peuple que vous êtes vraiment décidé à combattre Paul Biya. Vous allez montrer
à ceux qui, au même gouvernement qui dit que la rue tue, que la rue ne tue pas. Parce que si vous ne descendez pas dans la rue pour marcher contre l'injustice, contre la fraude électorale, contre les dépipés, ça veut dire que vous ne voulez pas combattre Paul Biya. Vous n'êtes pas prêt à combattre Paul Biya. Vous êtes dans un processus d'accompagnement de Paul Biya. Si vous voulez vraiment la légitimité, si vous voulez l'adhésion du peuple, si vous voulez que le peuple croie en vous, si vous voulez que cette élection soit une élection historique, descendez dans la rue. Descendez dans la rue tous les 12, main dans la main, comme on a vu en Côte d'Ivoire. Descendez dans la rue, main dans la main. Vous avez été incapable de faire bloc derrière Maurice Kamto parce que vous vouliez qu'il soit hors de la course. On a pris acte. Mais vous, maintenant qui êtes dans la course, mettez-vous dans la rue, main dans la main. Démontrez à Tangandji que la rue ne tue pas. Démontrez à Tangandji, parce que c'est vous qui allez démystifier la rue. Hein. Si vous ne démystifiez pas la rue, eh bien, vous n'êtes pas des opposants. Je suis désolé. Vous avez entendu maman Henriette Ekwe, elle avait dit que le Manidem va faire ce que les révolutionnaires savent faire, c'est la rue. La rue, c'est le bureau du révolutionnaire. Et rue, il y aura. Rue, il y aura. De la part des vrais opposants, rue, il y aura. Donc, combattant Amazon, je ne vais pas être long parce que comme vous pouvez le constater, je ne suis pas chez moi. Je voulais nous appeler à rester mobilisés comme le président l'a dit. Il est debout et soyons debout. Nous allons nous opposer avec toute l'énergie à la mascarade qui se prépare en octobre. Je dis bien, nous allons nous opposer avec la dernière énergie à la mascarade en préparation. Tant que les choses ne changent pas, nous allons nous opposer. Si vous voulez une élection claire, mettez-vous dans la rue, montrez au peuple que vous êtes pour une rupture totale avec le système, posez des actes forts et laissez-nous les discours. Posez des actes forts et laissez-nous les discours. Qui parmi vous est prêt à être humilié comme Kamto? Battu comme Kamto? Emprisonné comme Kamto? Privé de liberté comme Kamto? Privé de médecins comme Kamto? Chassé des villes comme Kamto? Ces militants torturés comme Kamto? Emprisonnés comme Kamto? Morts comme Kamto? Qui parmi vous est prêt à le faire? Parce que ça, c'est le prix de la liberté. Ça, c'est le prix du sacrifice. Montrez-nous que vous êtes prêts et que vous allez justement subir tout ce qu'il a subi pour mériter non seulement son soutien, mais celui de tout le peuple qui est derrière lui. Montrez-nous que vous êtes prêts à perdre vos emplois comme les militants du MRC, à être chassés des universités comme Aristide Mono et comme Fridolin et comme professeur Boni. Montrez-nous que vous êtes prêts à aller jusque-là. Parce que voilà ce que payent ceux qui s'opposent au système. Chasser des universités, persécuter, chasser des logements, chasser des emplois, emprisonner. Montrez-nous que vous êtes prêts à ce que vos familles subissent ce que la famille de Bibou Nissak, ce que la famille de Pascal Zamboué ont subi. C'est le prix que Kamto porte sur ses épaules pour être le leader charismatique qu'il est. C'est le sang, la sueur, la souffrance de ses alliés les plus proches, de ses militants. C'est ça qu'il porte sur ses épaules. Montrez-nous que vous êtes prêts à subir ce que la famille de tous les combattants subit depuis 7 ans. On vous a enlevé d'un avion.
Vous avez protesté? Enlever d'un avion, c'est 0. Il fallait qu'on vous enlève de l'avion là et qu'on vous amène directement au CED pour tentative d'insurrection, hostilité à la patrie, parce que vous êtes entré dans un avion. C'est ce que nous subissons. On a arrêté des gars devant le Conseil constitutionnel, une instance républicaine. Ils sont accusés aujourd'hui d'hostilité à la patrie, tentative d'insurrection et tout ce qui va avec. Mais vous, on vous enlève, on vous laisse en liberté, vous venez nous dire qu'on vous a enlevé. Il fallait qu'on vous mette là-bas, que vous êtes allé chercher les armes pour faire le coup d'État. Parce qu'ils inventent des motifs sur leurs opposants. Si on vous avait enlevé là-bas et on vous avait dit que oui, vous allez directement au CED parce qu'on a trouvé sur vous des documents qui montrent que vous étiez en train d'aller chercher les armes pour faire un coup d'État. Ouais. C'est ce que nous subissons. C'est ce que nous subissons depuis 7 ans. Qu'on va enlever Bibou Nissa devant sa femme et ses enfants dans son domicile. Et on lui dit hostilité à la patrie devant sa femme. Dans sa maison, devant sa femme, on dit hostilité à la patrie. Tentative d'insurrection. Rébellion. Dans la maison de quelqu'un, quelqu'un fait la rébellion devant sa femme et ses enfants. Ça fait 5 ans qu'il est en prison. Ça, c'est le prix. Ça, c'est le prix. Et vous n'en parlez pas. Aucun de vous n'en parle. Personne n'en parle. C'est de ça qu'il s'agit. L'électorat là, ça va se vendre au prix cher. Au prix très très cher. Je dis bien très cher. Très cher. Vous avez des filles comme Flomboussi qui ne peut pas soutenir son doctorat. Tous les anciens de l'université refusent de l'encadrer parce qu'elle est du MRC. Une fille intelligente. Ça, c'est le prix qu'on paye. Bah oui. C'est le prix qu'on paye. Vous pensez que c'est gratuit? Vous pensez que Kamto est désespéré pour être ministre ou quoi que ce soit? Non. Kamto ne parle plus en son nom. Il parle au nom de tous ces sacrifices-là. Il parle au nom de tous ces sacrifices. Mon fiston, doctorant en mathématiques, empêché d'être chargé de travaux dirigés parce qu'il est du MRC. C'est ça le prix qu'on paye. Ce n'est pas gratuit. Hein? Si on vous avait dit que c'était un job, on vous a menti. Ça fait 7 ans qu'on souffre. Nous, on vit dans la souffrance depuis. La souffrance ne nous fait pas peur. On est encore prêt à vivre notre 7 ans de souffrance si vous le voulez. Mais si vous voulez qu'on s'en sorte tous, sacrifiez aussi. Sacrifiez aussi. Vous allez sacrifier. C'est ça qui est ça. Les déclarations ne suffisent plus à l'heure-ci. C'est le terrain. La Côte d'Ivoire nous a montré. Donc ne venez pas dire que nous sommes exigeants. Ne venez pas dire que ce qu'on dit là, ce n'est pas réalisable. La Côte d'Ivoire l'a réalisé. Si tant est-il que vous voulez que le Cameroun change, faites une séparation radicale avec le régime. Descendez dans la rue, tous les 12 leaders. Et je vais voir comment Moulinex va arrêter 12 leaders de l'opposition. Descendez dans la rue, tous les 12, le peuple derrière vous. Et on verra comment Moulinex va arrêter 12 candidats à l'élection. Si vous ne le faites pas, eh bien, vous êtes dans les discours stériles, puérils et inutiles. Et nous, les discours, on en a marre. Nous voulons l'action. Nous voulons l'action. C'est ça qui est ça. Donc, c'était mon message ce matin, les gars. Restons debout. Et soyons déterminés à chasser Paul Biya. Le chassement ne passera que par la rue. C'est le peuple qui va se lever. Et nous allons les chasser. Soyons déterminés et forts. Nous allons chasser ce gouvernement avec les mains. Mano à mano. Main à main. On sera obligé de le faire, les gars. On sera obligé de le faire. Il n'y a pas d'autre issue.
Il n'y a pas d'autre issue. Les politiciens ont fait leur part. Les avocats du peuple ont fait leur part. Ils ont fait tout le processus légal, légitime, dans la paix. Mais on nous a opposé une fin de non-recevoir pour nous dire que les moyens légitimes et légaux ne valent pas devant ce gouvernement. Donc nous allons utiliser les moyens qui sont les nôtres. Le peuple prendra le pouvoir par les moyens qui sont les siens. Restons debout les gars. Et restons attentifs. Restons très attentifs. Je dis encore, si vous sentez un peu, un petit signe de soulèvement au Cameroun, si vous sentez une petite grogne, si vous voyez un petit mouvement, même si c'est le kiosque PMUC qui fait hangas, sortons. N'attendons pas quelqu'un, sortons. Issa Chiroma doit nous clarifier deux choses. Un, la femme tribaliste, haineuse, compulsive, pathologique qu'il traîne dans ses pattes, Jeanne Soga. Il va nous dire comment il veut que tout le Cameroun le vote alors qu'il a à ses côtés une femme sectaire, grégaire, primaire, qui stigmatise et appelle à la violence sur notre peuple. Issa Chiroma doit nous clarifier ça. Il ne peut pas se prévaloir d'être un candidat qui veut réunir tous les Camerounais et traîner dans ses pattes une tribaliste pathologique, compulsive, haineuse. Il ne peut pas se prévaloir d'être celui-là qui veut unir les opposants dans une transition et traîner dans ses pattes une tribaliste haineuse, pathologique, compulsive. Il doit s'en débarrasser. S'il ne s'en débarrasse pas, c'est aussi un message politique. Parce que vous ne pouvez pas détester le porc et vouloir manger la viande du porc. On ne peut pas décrier à Ulu Berlu qu'on hait le porc, mais en secret, on mange la viande du porc. Cette Jeanne Gonsoga doit être déboutée, chassée, si Issa Chiroma est sérieux dans ses ambitions d'être président de la République. Et s'il veut un quelconque soutien, s'il veut un quelconque électorat, parce que nous savons qu'en termes d'électorat, Issa Chiroma n'a pas un électorat national. Si Issa Chiroma veut l'électorat national, qu'il se débarrasse de cette peste, de cette gangrène, de ce cancer qui est en train de pourrir son ticket. On ne veut pas se réveiller un matin et avoir comme secrétaire général à la présidence une femme haineuse, une femme haïssable, détestable, qui veut qu'on kilame certains Camerounais, qui appelle au géno de certains Camerounais. Aucun pardon ne passe pour cette haine compulsive. Aucun pardon. Aucun pardon ne passera pour cette haineuse compulsive. Il doit se débarrasser d'elle. C'est tout. Il se débarrassera de cette peste, de cette gangrène qui est en train de le manger. De deux, il doit nous clarifier la situation avec sa fille et le neveu de Paul Biya. Parce que lorsque moi, Sandy de Boston, j'entre dans ce combat, c'est moi-même à la conférence de Berlin qui déclare devant toute l'Assemblée que je suis la nièce de Mbongo. Ce n'est pas une information qu'on a découvert en cours de chemin, non. J'ai fait cette déclaration et tous ceux qui étaient dans la salle le savaient. Parce que je savais que pour être clair, pour être honnête, pour être transparent, il faut déjà déclarer dès le départ que j'ai cette affiliation. J'ai déclaré mon affiliation avec Mbongo à l'entrée dans mon combat. Qui, dois-je le rappeler, n'était pas encore emprisonné. Quand j'entre dans ce combat, Mbongo était ministre des Transports et il n'était pas encore emprisonné. Mbongo est emprisonné en fin 2019, novembre 2019, alors que nous avons déjà fait le chassement contre Paul Biya à Genève. Donc pour tous ceux-là qui racontent que je suis entré ici pour libérer mon oncle, et depuis 7 ans il n'est pas libre, pourquoi? Donc, dans le même ordre d'idée, Chiroma aurait dû déclarer au peuple
qui s'oppose radicalement au régime de Paul Biya, et ce malgré le fait que sa fille soit l'épouse du neveu de Paul Biya. Et qui nous disent que les intérêts de la nation sont supérieurs aux intérêts de sa fille dans son foyer. Parce que d'après les déclarations de Guizot Mono, son mari vit sans emploi aux États-Unis. Aux frais de qui? Du contribuable camerounais. Et pourquoi? Parce que son oncle est le président de la République. Est-ce que Issa Chiroma va donc accepter cette rupture-là, sachant l'effet que ça aura sur le bien-être au foyer de sa fille? Il doit venir nous clarifier tout ça. Le dire, ce n'est pas dire que oui, nous sommes contre lui. C'est dire des faits qui sont réels et qui ont besoin de clarification. Et toute personne honnête devrait justement ne pas avoir honte ou alors avoir peur d'aborder ces questions-là dans l'espace public afin de clarifier les choses. Les Camerounais sont devenus frileux. Nous, on a peur de tout ce qui s'apparente de Biya maintenant. Tout ce qui s'apparente de Biya nous fait peur. On ne veut plus. Donc, si vous voulez que le peuple ait confiance en vous, venez nous dire ce que vous traitez avec lui. Que Bello Bouba nous dise ce qu'il a causé avec Ebea ici et que Issa Chiroma nous dise ce qu'il va faire du mariage de sa fille. C'est de ça qu'il est question. Et enfin que tous se mettent dans la rue et marchent pour le peuple. Réclament les droits pour le peuple. Réclament la liste électorale nationale qui est le premier fondamental d'une démocratie ouverte, d'un jeu électoral clair. Descendent pour demander que M. Clément Tangana soit débouté du Conseil constitutionnel et que ce Conseil constitutionnel soit réformé. Ce Conseil constitutionnel peut être réformé en moins de 20 jours. C'est Paul Biya qui les nomme. Si Paul Biya veut vraiment qu'on dise que le Cameroun est une démocratie et s'il veut engager le peuple camerounais dans son entièreté, eh bien qu'il montre qu'il ouvre le jeu en mettant tous les membres du Conseil constitutionnel qui mettent des religieux, des opposants, la société civile ainsi que le RDPC, que ce soit diversifié. Qu'ils mettent tous ces gens-là. Tant que c'est 100% RDPC, il n'y a pas de démocratie dans notre pays. Tant que la police descend pour écraser les Camerounais, il n'y a pas de démocratie dans notre pays. Donc, l'élection qui arrive là, c'est une mascarade, une parodie. Comme quelqu'un avait dit, c'est une fiction de démocratie. Un Ivoirien avait dit que c'est la fiction, dont on tourne le film de la démocratie. Mais en réalité, ce n'est pas la démocratie, c'est le film, c'est la fiction. C'est le fake de la démocratie. C'est l'image de la démocratie. On n'en veut pas. On n'en veut plus. Le mot d'ordre pour le moment. Pas de changement dans ce qui se passe. Pas d'élection. Pas de changement dans ce qui se passe. Pas d'élection. En tout cas, nous au UK, il n'y aura pas d'élection tant qu'il n'y a pas de changement dans le processus électoral. Prenez-le pour dit. Et je pense que mes camarades de Belgique, de France et ainsi de suite vont faire la même chose. Au peuple camerounais, restons debout, restons déterminés. Et s'il déclare que Paul Biya a gagné, eh bien, nous allons le chasser par la rue. Nous n'avons plus peur des mots. Nous allons le chasser par la rue. Je dis bien, dès qu'il déclare que Paul Biya est le vainqueur de cette élection, nous allons le chasser par la rue. Donc, merci d'avoir suivi ce live. Bon dimanche à vous. La lutte continue. Nous sommes debout. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci.